Hello les Végans, on se retrouve aujourd'hui pour faire un meal prep d'hiver avec non pas une, non pas deux, pas trois, mais bien 4 recettes. Et oui, avec moi c'est toujours plus. On commence par un dalle de lentilles corail à la courge avec des épices, du lait de coco, vous allez voir c'est super bon. Dans une cocotte, j'ajoute mon huile d'olive, je mets mon oignon émincé, on remue et il faut que l'oignon devienne translucide. On ajoute notre ail, les épices, donc on commence par le cumin. On enchaîne avec le tandoori et le gingembre. On laisse revenir 1 minute, le temps que les épices dégagent leur saveur. On ajoute notre courge, j'ai pris du potimarron mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. On ajoute l'eau, le concentré de tomate et les gousses de cardamome qui ajoutent une saveur super sympa. On remue et on les cuire pendant 25 minutes et on ne sale pas tout de suite surtout parce que sinon la cuisson va être plus longue. On va ajouter nos lentilles corail, alors prenez bien le temps de les rincer parce que sinon lorsqu'on va les ajouter, ça va mousser et c'est pas très sympa. Et on ajoute l'eau pour qu'elle gonfle. On porte à ébullition, on couvre et on laisse cuire sur feu moyen encore 20 minutes. On peut maintenant ajouter notre bouillon de légumes, le tamari et le lait de coco. On laisse revenir sur feu moyen toujours pendant 5-10 minutes. S'il reste des petits morceaux, vous les écrasez contre la paroi et ça épaissira votre dalle. On peut réserver notre dalle. Si vous voyez les gousses de cardamome, n'hésitez pas à les enlever parce que c'est pas très bon quand on tombe dessus. Et là, vous allez vous régaler. Nous, on est 2 cette semaine, alors on a fait pour 3 jours. Les proportions sont pour 6 personnes. Je vous préviens, les doses de légumineuses, c'est pour un public averti. Les débutants, allez-y mollo. Parce que j'ai pas envie que vous me disiez « Oui, j'ai fait ton meal prep et puis avec mes pêches, j'ai tué mon compagnon. » Non, je veux pas ça. Pour compléter ce meal prep, pour les goûters salés, on va faire un bon houmous. Alors celui-ci, il est un peu particulier parce qu'il y a de la betterave et du beurre de cacahuète. Comme ça, on se dit ça va peut-être pas bien ensemble, mais vous allez voir, il est franchement très bon. Pour faciliter le mixage, je commence toujours par mettre des ingrédients liquides. On commence par le jus de citron du coup, l'huile d'olive, les pois chiches, l'ail, la betterave et notre beurre de cacahuète. On commence par une pincée de sel et on ajustera l'assaisonnement par la suite. Et on mixe. Une fois qu'il est bien mixé, on va le réserver. On va préparer ma recette de muffins qui est super sympa, vous allez voir. Alors là, je les ai fait pomme cannelle, mais bien sûr, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, de la vanille. Tant que vous gardez la base, en fait, ça fait super bon. On commence par la farine, on continue avec la poudre d'amande, le sucre. Alors ici, c'est du sucre de coco qui a un index glycémique faible, la poudre à lever et la cannelle pour épicer. C'est tout pour les ingrédients secs et maintenant, on mélange à l'aide d'un fouet. On continue avec les ingrédients liquides, avec notre compote de pommes. Tu ajoutes après l'huile de coco fondue, le jus de citron et le lait de soja. On finit par ajouter la pomme et on remue à l'aide d'une cuillère. Notre pâte est déjà prête, on peut la mettre dans les moules. Et on enfourne dans un four qu'on a fait préchauffer à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Et nos muffins sont prêts, vous les laissez bien refroidir avant de les déguster et vous pouvez les garder 4 jours au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Maintenant pour notre dernier plat, on part sur une potée de chou vert crémeux avec des haricots blancs, de la moutarde à l'ancienne, vous allez voir c'est super bon. On commence par mettre notre huile d'olive. Une fois que l'huile est chaude, on ajoute les oignons et on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On ajoute nos feuilles de laurier, l'ail, le thym, on remue et on laisse revenir 1 minute. Vous commencez à me connaître, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du vin blanc. C'est pas obligatoire, vous pouvez mettre un peu plus de bouillon de légumes si vous prenez pas de vin blanc. On laisse évaporer quelques minutes. On ajoute notre chou vert. On ajoute une échalote piquée de clous de girofle, c'est pour parfumer. Pourquoi on le pique? C'est pour l'enlever plus facilement parce que les clous de girofle qui se baladent dans la préparation, c'est pas top. On ajoute notre bouillon de légumes. On couvre. On laisse compoter sur feu moyen et je vous mets le temps que ça va prendre juste ici. On peut ajouter nos haricots blancs, de la moutarde à l'ancienne. J'ai fait ma crème de cajou moi-même et vous pouvez la remplacer par de la crème de soja. On remue bien l'ensemble et on laisse cuire en environ 5 minutes, ça suffira. Maintenant que c'est cuit, on remplit notre tupperware avec notre compoté. C'est gourmand, économique, sain, que demande le peuple? On a fait du super travail, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le petit déjeuner, je ne vous ai pas montré parce que généralement, je me fais rapidement du muesli avec du lait végétal et des fruits frais. Pour les collations, on a donc notre houmous, nos muffins. Pour le midi, on part sur notre dalle de courge et lentilles corail avec du riz semi-complet que j'avais cuit à côté
qui est parfumé à la cannelle et avec un petit peu de cardamome. Pour ajouter des légumes, on avait notre choucroute crue maison. Vous pouvez mettre aussi de la salade, ce que vous avez pour rajouter encore des légumes, de la verdure, ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas le petit filet de citron vert dans le dalle de coco, ça fait toute la différence, croyez-moi. Pour le soir, on part sur notre compoté de choux avec du boulgour que j'ai cuit à côté. Vous avez donc un éventail de ce qu'on mange habituellement au quotidien. Pensez à vous abonner et surtout à partager si vous voulez me soutenir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.